Suivez bien ces flèches, elles mènent tout droit à votre rendez-vous dominical de fin de journée. Ce générique, vous l'entendez depuis 10 ans sur France 2, Vivement Dimanche semble indémodable. Chaque Vivement mercredi d'enregistrement, c'est le même ballet au studio Gabriel, alors que Michel Drucker assure la première partie de l'émission avec son invité, les chroniqueurs de Vivement Dimanche prochain se préparent en coulisses. Ici, ça papote au maquillage. Là, ça parle bouquin. De ce côté, on attend tranquillement son entrée. Et là, on répète une dernière fois. Moi, ce que je regrette sur le calendrier, c'est que le ballon, il cache toujours le plus important. Pourquoi qu'il joue pas au ping-pong? Quand Michel annonce Anne Romanoff, vous sentez un peu seul au monde? Ah non, quand il annonce Anne Romanoff, je suis très contente. Après j'essaie de pas tomber dans l'escalier, parce qu'après, fois, j'ai failli me vautrer. Et puis après, non, c'est après d'y aller, quoi. Là, quand même, j'ai la chance, comme je joue en ce moment, de tester toutes ces vannes sur scène, donc elles fonctionnent. Donc je vais pas non plus à l'aventure. Je les ai toutes jouées au moins une fois sur scène, donc je sais qu'elles font rire. Après, on n'est pas à l'abri d'un accident. Bonsoir, madame, on ne nous dit pas tout. Moi, l'autre jour, j'avais pas vu Sarkozy depuis 3 jours à la télé, j'ai cru que ma télé était en panne. Ah oui. Ne nous dites pas tout. Comme Anne Romanoff, Anne-Gaëlle Riccio a rejoint l'équipe de Vivement Dimanche prochain en septembre dernier pour passer en revue l'actualité musicale. Hugo Frey, quant à lui, est toujours aussi bien dans pas mal non plus, le jeune homme. Tiens, même après 40 ans de carrière, il revient en pleine forme avec un nouvel album qui s'intitule, comme vous le disiez, Zazie, Hugues. Jeu de mots. Hein. Je stresse pas du tout pendant... Ah non, surtout pas. Non, j'ai toujours un petit... Juste avant de passer, et quoi que je fasse, hein, de toute façon, que ce soit une petite chronique, une grosse émission, j'ai toujours le trac. Allez, Faustine, allez. Faustine Bollard, la gentille petite peste de l'émission, déniche les perles du net et adresse une lettre à un people. Elle fait aussi, dès qu'elle le peut, les 400 coups avec sa copine Anne-Gaëlle. Tout de suite, quand j'ai su qu'elle venait, j'étais super contente parce que c'était justement une jeune femme qui allait comprendre parfois mes vannes, parce que parfois Jean-Pierre Coff comprenait pas mes vannes. Donc, en fait, nos deux jeunesses fait qu'on a été hyper complices toutes les deux et je suis hyper contente qu'elle soit dans l'émission, ça se passe super bien. Et précisément pour que tout se passe hyper bien entre les chroniqueurs, il y a Ted. Premier assistant réalisateur et véritable chef de gare, Ted gère l'organisation du plateau de A à Z. Je m'occupe que Michel soit bien, qu'il n'ait aucun souci autre que la présentation de son émission. Je m'occupe que les invités soient à l'aise, n'aient aucun souci, et que tous les techniciens aussi, parce qu'une émission, ça se fait surtout avec les techniciens. Tout ça, c'est une mécanique qui donne une grande impression de facilité ou de fluidité quand c'est à l'antenne. En réalité, c'est un travail extrêmement précis des assistants. Chaque mercredi, 4 heures d'émission sont enregistrées. Pour cette deuxième partie, c'est un peu d'une famille en or que le grand tonton Michel s'est entouré. Depuis Studio Gabriel, hein, donc depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai toujours aimé être entouré de gens, de jeunes, de nouveaux, les lancer, les faire connaître et les voir partir un jour. Donc moi j'aime bien ça, la petite Anne-Gaëlle, je la connaissais pas bien. Faustine, c'est la 2e année. Claude, on se connaît bien aussi. Donc j'aime bien faire se rencontrer des gens et créer une petite famille autour de nous, et une famille assez cohérente. Et j'ai plutôt tendance à faire des gens un peu qui me ressemblent, ou en tout cas avec lesquels je sais que ça fonctionnera. Alors, suite des présentations. Dans la bande, parmi les nouveaux, il y a aussi Claude Sérillon. Son job, parler de films et de livres. D'abord, je lis tous les livres dont je parle. C'est un minimum. Moi, je lis entre 10 et 12 livres par semaine à peu près. Et puis, je choisis... Le principe, c'est de choisir les livres qui me plaisent. Et vous savez, à la rentrée en septembre, il y a eu 727 livres de publiés. Il y a largement de quoi satisfaire sa passion de la lecture. Ceux qui ne me plaisent pas, j'en parle pas. Donc c'est très simple. Et donc je parle surtout de mes coups de cœur, des choses qui me semblent intéressantes, de petits éditeurs, de choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans la liste des best-sellers, mais qui me semblent intéressantes pour susciter l'envie de lire, quoi. Et puis, il y a celle que l'on n'attendait pas, Madame Miss France. Question, mais que vient-elle faire dans l'émission ? Maintenant, vous êtes passé du statut d'invité à chroniqueuse. Maintenant, je suis salariée. Chroniqueuse, enfin, c'est un grand mot. Disons que j'ai craché mon venin. Malgré les apparences, l'émission n'est pas terminée. Reste en effet un gros travail de montage. Vivement dimanche.